Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. 12 leçons islamiques pour éviter d'être manipulés. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Frères et sœurs en islam, dans ce monde rempli de tromperies et d'épreuves, nombreux sont ceux qui se font manipuler sans même s'en rendre compte. Parfois, ce sont ceux que nous pensions proches qui nous exploitent, et d'autres fois, ce sont des influences extérieures qui détournent notre cœur du droit chemin. Mais Allah nous a donné les outils pour éviter ces pièges et vivre selon sa guidance. Découvrons ensemble 12 leçons islamiques essentielles pour se protéger contre la manipulation et rester ferme dans notre foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. 1. La quête de la connaissance, une arme contre la tromperie. L'ignorance est une obscurité où prospèrent ceux qui manipulent et exploitent. Ils redoutent la lumière du savoir, car une personne instruite ne se laisse pas tromper aisément. L'islam nous exhorte à chercher la connaissance, car elle est la clé qui ouvre les portes de la clairvoyance. Un esprit éveillé perçoit les ruses, tandis qu'un esprit négligent tombe dans les pièges tendus par autrui. Comme il est mentionné dans le noble Coran, est-ce que ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate 39:9. Dans un monde où l'information est manipulée, la véritable connaissance ne vient ni des rumeurs ni des opinions changeantes, mais de la parole d'Allah. Plonge-toi dans le Coran et la Sunna, car ils ne contiennent ni fausses promesses ni illusions. Chaque verset est une lumière, chaque enseignement une armure contre l'ignorance. Si tu ne prends pas le temps d'apprendre, d'autres penseront à ta place, et leur objectif ne sera pas toujours ton bien. La connaissance comme bouclier. Un manipulateur s'attaque toujours à ceux qui doutent, qui ignorent leur propre valeur, qui ne savent pas discerner entre ce qui est véridique et ce qui est trompeur. Mais lorsque tu es muni du savoir, tu deviens comme une forteresse imprenable. Les pièges du monde deviennent visibles, et tu apprends à reconnaître les intentions cachées derrière les paroles. Le prophète a dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. » Ibn Majah 224. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Sans elle, on est comme un navire sans gouvernail, emporté par les courants de la désinformation. La connaissance permet de penser par soi-même, de ne pas être une marionnette entre les mains de ceux qui cherchent à manipuler nos pensées et nos croyances. Agir avec sagesse. Le savoir seul ne suffit pas, il faut l'appliquer. Connaître la vérité mais ne pas agir en conséquence revient à rester aveugle malgré la lumière. Chaque apprentissage doit nous rapprocher d'Allah et nous protéger des illusions du monde. Ne sois pas de ceux qui suivent aveuglément mais de ceux qui questionnent, réfléchissent et se rappellent. Car la connaissance véritable ne t'enferme pas dans l'orgueil, mais t'élève dans l'humilité et la foi. 2. Maîtriser ses émotions, un pouvoir contre la manipulation. Il est facile d'exploiter une personne dominée par ses émotions. Lorsque la colère s'empare du cœur, lorsque la peur brouille l'esprit, lorsque l'enthousiasme aveugle le jugement, l'homme devient vulnérable. Les manipulateurs le savent. Ils attisent ces flammes pour contrôler ceux qui ne savent pas les apaiser. Mais en islam, la véritable force ne réside pas dans la violence ni dans l'explosion des sentiments, mais dans la capacité à les canaliser. Allah nous rappelle dans le Coran « Et ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. » Sourate 334. La colère, une arme à double tranchant. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais bien celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari. La colère incontrôlée est une porte ouverte à la manipulation. Celui qui s'énerve facilement devient prévisible. Un mot suffit à le faire réagir. Une provocation l'amène à agir contre son propre intérêt. Il devient une marionnette dont les fils sont tirés par ceux qui connaissent ses faiblesses. Mais celui qui garde son calme reste maître de lui-même. Son silence devient une barrière, sa patience une épée contre ceux qui cherchent à le déstabiliser. La peur, un piège invisible. La peur est une illusion qui enferme et paralyse. Elle pousse à prendre des décisions précipitées, dictées par l'angoisse plutôt que par la raison. Les manipulateurs l'utilisent pour soumettre les cœurs faibles.
Ils insufflent la crainte, peur de perdre, peur d'être rejeté, peur du futur. Mais le croyant sait que la seule peur légitime est celle d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. » Sourate 5:44. Un cœur rempli de la crainte d'Allah ne laisse plus de place aux peurs illusoires. Il agit avec confiance et sérénité, car il sait que tout est entre les mains du Tout-Puissant. L'excès d'engouement, un danger caché. Trop d'enthousiasme peut aussi être une faiblesse. Lorsqu'on est trop enthousiaste, on oublie de réfléchir. On fait confiance trop vite, on donne trop vite, on suit sans questionner. Beaucoup se font manipuler non pas par la peur ou la colère, mais par un excès d'émotions positives. L'islam enseigne l'équilibre. Ne sois ni trop dur, ni trop naïf. Celui qui maîtrise ses émotions devient invincible. Aucun mot ne peut le blesser. Aucun stratagème ne peut l'égarer. Il avance avec sagesse sous la lumière d'Allah, sans jamais être l'esclave des autres. 3. La sincérité et l'honnêteté, un bouclier contre la tromperie. Dans un monde où les cœurs sont remplis de ruses et où les langues sont souvent guidées par l'intérêt personnel, la sincérité est une lumière qui dissipe les ténèbres de la manipulation. Une personne honnête est comme un roc inébranlable, impossible à saisir par ceux qui cherchent à semer le doute et la confusion. Les manipulateurs redoutent ceux qui parlent avec vérité, car ils ne peuvent les corrompre ni les utiliser pour leurs propres desseins. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Sourate 9, 119. L'exemple du prophète. L'honnêteté comme identité. Avant même de recevoir la révélation, le prophète A était surnommé Al-Sadiq, le véridique, et Al-Amin, le digne de confiance. Ses ennemis eux-mêmes, malgré leur haine, reconnaissaient son intégrité. Il n'a jamais eu besoin de se justifier ou de prouver sa sincérité, car son comportement parlait pour lui. Le prophète a dit, « La vérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. » L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme véridique. Sahih Muslim. C'est en restant sincère en toute situation que l'on devient imprenable face aux tentatives de manipulation. Celui qui dit la vérité ne craint rien, tandis que le menteur doit sans cesse construire de nouvelles illusions pour dissimuler ses faiblesses. Le mensonge, une arme des manipulateurs. Les manipulateurs utilisent le mensonge comme un poison. Ils modifient la réalité, embellissent le faux, dissimulent leurs véritables intentions derrière des paroles doucereuses. Mais celui qui est honnête ne peut être piégé. Son âme est en paix, son esprit est clair, et il est protégé par la vérité. Allah nous avertit. Et n'habillez pas la vérité avec le mensonge, ne cachez pas sciemment la vérité. Sourate 2:42. Un homme sincère est un homme libre, libre de toute manipulation, libre de toute pression extérieure. Son cœur est pur, ses intentions sont droites, et il marche sous la lumière d'Allah, sans jamais se laisser égarer par les illusions de ce monde. 4. Se libérer du regard des autres, n'obéir qu'à Allah. L'être humain est naturellement en quête d'acceptation. Il veut être aimé, respecté, validé. Mais dans cette quête, combien se sont éloignés de la vérité pour satisfaire les attentes des autres? Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, les jugements des gens sont partout, pesants, omniprésents. Un simple regard, un commentaire, une critique peuvent ébranler une personne qui n'a pas encore appris à se détacher des jugements humains. Mais le croyant ne vit pas pour plaire aux hommes. Il vit pour plaire à Allah. Comme Allah le dit dans le Coran, « Ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. » Sourate 5:44. La prison de l'opinion des autres. Quand tu cherches l'approbation des gens, tu deviens leur prisonnier. Tu ajustes tes paroles pour éviter de déplaire. Tu modifies ton comportement pour être accepté, et peu à peu tu t'éloignes de ta propre essence. Un mot de travers, un regard désapprobateur et ton cœur vacille. Les manipulateurs savent jouer sur cette faiblesse. Ils te flattent pour te faire avancer, puis te jugent pour te contrôler. Le prophète Ouers a dit, « Celui qui cherche l'agrément des gens au détriment de celui d'Allah, Allah le confiera aux gens. » Sunan Ibn Majah. Mais celui qui place Allah au centre de sa vie n'a plus peur du jugement humain. Il ne cherche ni à impressionner ni à se justifier. Il avance avec droiture, sachant que seule l'opinion de son Créateur compte. Distinguer le bon conseil du jugement. Beaucoup confondent la critique et le bon conseil. Lorsque quelqu'un te corrige avec sincérité,
Écoute, réfléchis et remercie. Mais si une personne te juge sans chercher à t'aider, détache-toi. Ce n'est pas à eux de décider qui tu es, ni où tu dois aller. Allah dit, et ne sois pas triste à cause de leurs paroles. En vérité, la puissance tout entière appartient à Allah. Sourate 10, 65. Le seul regard qui doit compter est celui d'Allah. Les paroles des gens passent, mais la vérité reste. Marche droit, reste sincère, et ne laisse personne détourner ton cœur du chemin d'Allah. 5. Faire taire la voix qui te rabaisse. La lumière contre l'ombre. Le plus grand ennemi ne se trouve pas toujours à l'extérieur. Parfois il murmure en nous. Cette voix qui te dit « Tu n'es pas assez bon, tu ne réussiras jamais, Allah ne t'aime pas ». Ce ne sont pas de simples pensées. C'est une arme subtile que Shaitan utilise pour affaiblir les croyants de l'intérieur. Allah nous rappelle, certes, l'âme est très encline au mal, à moins que mon Seigneur par sa miséricorde n'intervienne. Sourate 12, 53. Les manipulateurs extérieurs ne peuvent rien contre toi si ton cœur est solide. Mais que se passe-t-il lorsque l'ennemi est à l'intérieur? Quand c'est ton propre esprit qui te tire vers le bas. L'influence cachée de Shaitan ne vient pas toujours sous la forme d'une tentation évidente. Il souffle des doutes. Il te fait croire que tu es indigne, que tu es perdu, que tes prières sont vaines. Son objectif, te pousser à abandonner. Mais Allah nous rassure. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate 2, 286. Si tu respires encore, c'est qu'Allah t'a donné la force de surmonter cette bataille. Ne laisse pas une voix intérieure t'éloigner de ta propre valeur. Comment se protéger? Le prophète X nous a enseigné que le meilleur remède contre les pensées négatives est le rappel d'Allah. Quand ton esprit te dit que tu es faible, réponds par le dhikr. Quand le doute s'installe, réfugie-toi dans la prière. Dis « A'udhu billahi mina shaitani rajim ». Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni, car les ténèbres ne peuvent coexister avec la lumière. Plus tu remplis ton cœur d'Allah, plus ses voix s'éloignent. Reprendre le contrôle. Ne sois pas l'otage de tes propres pensées. Rééduque ton esprit. Remplace « je suis nul » par « Allah m'a créé avec un but ». Remplace « je vais échouer » par « avec Allah, rien n'est impossible ». Celui qui laisse son esprit être son bourreau vit dans l'obscurité, mais celui qui le discipline avec la foi devient invincible. 6. L'intimité, un trésor à protéger. Il y a des perles que l'on ne dévoile qu'à ceux qui savent en reconnaître la valeur. Ta vie privée en fait partie. Dans un monde où l'on partage tout, où l'intime devient spectacle, où l'instant est capturé avant d'être vécu, il est urgent de se rappeler que tout ne se dit pas, tout ne se montre pas. Le prophète nous a enseigné que le secret est une amana, un dépôt sacré. Ce que tu révèles à autrui, tu lui en donnes le pouvoir. Qui te dit qu'il ne s'en servira pas un jour contre toi? Un regard bienveillant peut cacher une intention sournoise. Une oreille attentive peut être celle qui déformera tes paroles une fois que tu auras tourné le dos. Ainsi le Coran nous rappelle avec sagesse « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne manqueront pas de vous corrompre. Ils souhaitent ce qui vous cause du tort. » Sourate Al-Imran 318. Protège ce qui t'est cher. Garde pour toi ces instants fragiles, ces victoires silencieuses, ces douleurs que seuls ceux qui t'aiment sincèrement peuvent comprendre. Mais aujourd'hui, la menace est plus grande encore. Le monde numérique est un miroir trompeur. Ce que tu y déposes ne t'appartient plus. Une photo volée, un message mal interprété, une confidence égarée dans l'océan des réseaux, et voilà ton intimité entre les mains de ceux qui ne méritaient pas d'y avoir accès. Ne sois pas de ceux qui s'exposent à la lumière des projecteurs pour ensuite chercher l'ombre de l'oubli. Apprends à filtrer, à choisir, à dissimuler ce qui n'a pas besoin d'être vu. Car au fond, ce qui est précieux se cache. L'or dort sous la terre, la perle se protège dans sa coquille. L'âme s'épanouit dans le secret de la pudeur. 7. Les âmes qui t'entourent façonnent la tienne. Regarde autour de toi. Ceux qui marchent à tes côtés, ceux dont les voix résonnent dans ton esprit, ceux dont les gestes influencent les tiens, ils ne sont pas anodins. Ils sont les sculpteurs silencieux de ton caractère, les architectes invisibles de ta destinée. Le prophète Bas nous a mis en garde avec des mots d'une clarté absolue. L'homme suit la religion de son ami. Que chacun donc prenne garde à celui qu'il fréquente.
Sunan Abu Daoud. Choisir un ami, c'est choisir une direction. Un bon compagnon est une lumière. Il éclaire ton chemin sans chercher à t'aveugler. Il t'offre son parfum sans attendre de retour. Comme un vendeur de musc, il te laisse une trace de sa noblesse, même si tu ne le remarques pas immédiatement. Mais attention, tous ne portent pas ce musc. Certains avancent masqués et leur compagnie est une ombre qui s'étend lentement sur ton cœur. Le mauvais ami est comme un forgeron. D'abord, il te réchauffe avec ses flammes. Il t'attire par sa chaleur trompeuse, te fait croire que sa présence est une bénédiction. Puis, sans que tu ne t'en rendes compte, il t'embrase, te consume, jusqu'à ce que son feu devienne le tien. Allah nous met en garde contre ces relations destructrices. Et le jour où l'injuste se mordra les doigts et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi un chemin avec le messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a certes égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu. » Sourate Al-Furqan, 25, 27 à 29. Alors, sois vigilant. Entoure-toi de ceux qui te rappellent Allah quand tu l'oublies, de ceux qui t'élèvent quand tu faiblis. Un ami sincère ne cherche pas à te plaire, mais à t'améliorer. Il ne nourrit pas tes désirs, mais ton âme. Et si tu trouves ces compagnons rares, sois d'abord celui que tu aimerais rencontrer, car les cœurs purs finissent toujours par se croiser sur le même sentier. 8. L'émotion maîtrisée est une force. Il y a des cœurs qui battent trop fort, des âmes trop sensibles au vent du monde. Un regard, une parole, une absence, et les voilà emportés, ballottés entre colère et tristesse, entre espoir et déception. Mais l'émotion, aussi puissante soit-elle, n'est pas un fardeau. C'est une force, si tu sais la maîtriser. Le prophète Az était un maître en intelligence émotionnelle. Il ressentait profondément, mais il ne se laissait jamais submerger. Quand il consolait, ce n'était ni dans l'excès ni dans l'indifférence. Quand il exprimait sa colère, c'était toujours avec justesse, jamais avec impulsivité. Le Coran nous enseigne cette sagesse. Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 334. Dans un monde où les émotions sont une monnaie d'échange, où les manipulateurs savent appuyer sur les bons leviers pour obtenir ce qu'ils veulent, celui qui maîtrise ses émotions devient imprenable. Ils te flatteront pour t'amadouer, te feront culpabiliser pour te contrôler, t'enrager pour te faire réagir. Mais si tu les vois venir, si tu apprends à reconnaître tes propres émotions, ils perdront leur pouvoir sur toi. Alors, prends le temps de comprendre ce que tu ressens avant d'agir. Ne laisse ni la peur, ni la colère, ni la tristesse dicter tes choix. Pose-toi une question simple. Est-ce moi qui parle, ou mon émotion qui me contrôle? Un esprit apaisé est un esprit libre. Il entend sans se laisser troubler. Il réagit sans être esclave de l'instant. Sois cette mer tranquille sous la tempête, ce phare qui reste debout quand les vagues frappent. Car celui qui se connaît lui-même ne sera jamais l'instrument des autres. 9. L'art d'écouter au-delà des mots. Il y a entendre et il y a écouter. Deux choses que tout oppose. L'un capte des sons, l'autre perçoit des vérités. L'un laisse les mots glisser, l'autre en saisit l'essence. L'un subit, l'autre comprend. Le prophète incarnait cet art de l'écoute. Il n'interrompait pas, il ne jugeait pas trop vite, il ne cherchait pas seulement à répondre, mais à comprendre. Ses yeux se posaient sur son interlocuteur avec douceur, et son silence était un espace où l'autre pouvait se déposer en toute confiance. Allah nous rappelle cette profondeur dans l'écoute. Quand le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde. Sourate Al-Araf 7.204. Écouter avec le cœur, c'est un cadeau rare dans un monde où chacun veut parler, où les langues vont plus vite que les pensées. C'est un pouvoir discret mais immense. Celui qui écoute vraiment voit ce que les autres cachent. Il perçoit les tremblements dans une voix, les hésitations dans un discours, les silences qui en disent plus que 1000 mots. Mais cette écoute a aussi une autre vertu. Elle protège. Les manipulateurs parlent beaucoup, mais ils ne veulent pas être écoutés attentivement. Car une écoute profonde révèle les contradictions, expose les mensonges, met en lumière les véritables intentions. Alors fais silence en toi pour mieux entendre. Sois présent, capte les nuances, écoute l'invisible. Il y a des vérités qui ne se disent pas mais qui se devinent. Un regard qui fuit, une phrase trop parfaite, une réponse trop rapide. Tout est là si tu sais écouter avec intelligence.
Car comprendre l'autre, c'est aussi apprendre à ne pas être trompé. Le poids d'un non bien placé. Il y a des oui qui détruisent et des non qui sauvent. Trop souvent, on accepte, on cède, on s'incline, par peur de blesser, de décevoir, d'être jugé. Mais chaque fois que tu dis oui à contre-cœur, tu t'oublies un peu plus. Et se trahir soi-même est bien pire que de froisser quelqu'un d'autre. L'islam nous enseigne que la vérité prime sur la complaisance. Un refus sincère vaut mieux qu'une acceptation hypocrite. Dire non est parfois un acte de foi. Le Coran nous rappelle « Allah ne charge une âme que selon sa capacité ». Sourate Al-Baqarah 2:286. Tu n'es pas tenu d'accepter tout ce qu'on te demande, ni par obligation sociale, ni par crainte du regard des autres. Regarde le prophète. Il savait dire non avec fermeté, mais toujours avec bienveillance. Il refusait ce qui était injuste, ce qui allait à l'encontre des principes, ce qui aurait pu nuire à son âme ou à celle des autres. Son refus n'était jamais brutal, mais il était inébranlable. Dire non, ce n'est pas être égoïste. C'est protéger ton temps, ton énergie, tes valeurs. C'est ne pas laisser les autres dicter ta vie. C'est refuser la manipulation déguisée en faveur, l'abus caché sous la politesse, la soumission maquillée en bienveillance. Alors apprends à dire non. Non à ce qui te détourne de ton chemin. Non à ce qui alourdit ton cœur. Non à ce qui trahit ta conscience. Et souviens-toi, un non respectueux inspire plus de respect qu'un oui forcé. 11. La confiance se mérite, elle ne se donne pas. On dit que l'homme sage marche lentement, non par peur, mais par prudence. Il observe avant d'avancer, il évalue avant de donner sa confiance. Car tout sourire n'est pas sincère, et toute main tendue ne cherche pas à aider. L'islam nous enseigne une bienveillance éclairée, pas une naïveté aveugle. Être bon ne signifie pas être dupé. Le Coran nous met en garde. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens, et ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Sourate Al-Hujurat 49, 6. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Certains avancent masqués, parlant de loyauté quand ils pensent à la trahison, affichant la sincérité alors que leur cœur est empli de calculs. Ce ne sont pas les mots qui révèlent la vérité d'un homme, mais ses actes répétés, constants, lorsqu'il n'a rien à gagner. Le prophète Oa, malgré sa générosité et son amour pour l'humanité, ne faisait pas confiance à n'importe qui. Il observait, testait, et accordait sa confiance à ceux qui l'avaient prouvé par leurs actions. Toi aussi, sois vigilant. Écoute, mais ne crois pas tout. Aide, mais ne te rends pas vulnérable. Sois bienveillant, mais pas imprudent. Une confiance mal placée peut devenir une arme contre toi. Alors, donne-la avec sagesse, et retire-la sans hésitation si elle est trahie. 12. Un modèle de sagesse face aux épreuves. Dans un monde où les esprits sont influencés, où les cœurs vacillent sous le poids des manipulations, il y a un homme qui, par sa lumière et sa sagesse, a résisté à toutes les tempêtes. Cet homme, c'est Muhammad. Ils ont tenté de le détourner, de le corrompre, de l'intimider. Ils lui ont promis richesse et pouvoir s'il cessait d'appeler à l'unicité. Ils ont usé de mensonges, de pression sociale, de calomnie, mais jamais il n'a cédé. Son cœur était ancré dans la vérité, inébranlable face aux manœuvres des hypocrites et des oppresseurs. Le Coran nous rappelle sa force intérieure, et ils avaient bien failli t'inciter à faire preuve de complaisance envers nos révélations, afin que tu inventes autre chose contre nous, et alors ils t'auraient pris pour ami. Sourate Al-Isra 17-73. Son secret? Une lucidité implacable et une foi inébranlable. Il savait que l'homme qui cherche l'approbation des autres est vulnérable. Mais celui qui place son espérance en Allah devient imprenable. Le prophète était un maître du discernement. Il lisait dans les cœurs sans se laisser tromper par les apparences. Il déjouait les ruses de ses ennemis, non par méfiance excessive, mais par intelligence et clairvoyance. Si tu veux être libre des influences néfastes, étudie sa vie. Observe sa patience face aux épreuves, son calme face aux provocations, sa fermeté face aux manipulations. Inspire-toi de sa capacité à rester fidèle à ses principes, même quand le monde entier cherchait à l'en détourner. Car suivre ses pas, c'est marcher sur un chemin de dignité et de force. Une prière pour se protéger. Après chaque réflexion, après chaque apprentissage, il y a un retour à l'essentiel. Allah, la source de toute sagesse et de toute protection.
car peu importe notre vigilance, notre intelligence ou notre force, nous restons vulnérables sans son aide. Seul lui peut éclairer nos cœurs, affermir notre foi et nous éloigner des illusions de ce monde. Alors, levons les mains et invoquons. Ô Allah, accorde-nous un cœur clairvoyant, une foi inébranlable et une sagesse qui nous préserve des pièges de ce monde. Protège-nous des manipulateurs et guide-nous vers ceux qui nous rapprochent de toi. Amin. Que cette invocation soit un bouclier, une lumière et une force pour avancer avec lucidité et sérénité.